Non, mais là, ils font de la poudre pour leur équilibre. Le spectacle que vous allez voir ce soir a été écrit et mis en scène par Claude Guénard. Les costumes sont de Roger Hard et les décors à Jardin. Merci, bon spectacle. Claude Guénard a été formé à l'American Center de Paris. Désolé. Ah, 50 ans, c'est toujours ça, hein. Tu ne veux pas dire que... Si, hier, vous
jamais à rendre cette forêt propre. Oui, il a raison. Moi aussi j'abandonne. C'est comme si nous n'avions rien fait. Rien fait. Imaginez dans quel état serait cette forêt si nous n'avions rien fait. Moi, je me demande parfois pourquoi nous faisons tout cela, puisque la forêt est morte. Regardez ces arbres, ils n'ont plus aucune feuille. Et nous sommes pourtant en plein été. Il n'y a plus aucun buisson, plus aucun brin d'herbe. Tout a été tué par les pluies acides. La forêt n'est pas morte, elle s'est endormie en attendant des jours meilleurs. Si nous ne l'abandonnons pas, elle se réveillera un jour. Tu as raison. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes les lutteurs de cette forêt. Et si elle meurt définitivement, nous mourrons aussi. Et puis cela ne sert à rien de discuter. Morte ou pas morte, la forêt doit rester propre. Ne serait-ce que pour embêter les cochons qui la saluent. Au travail! Je me demande qui sont les malpropres qui déposent ici tous leurs déchets. Ce sont les humains. Les humains. Je ne crois pas. Nous n'en avons pas vu dans cette forêt depuis bien longtemps. Et s'il en était passé un, nous l'aurions remarqué. Les humains sont si peu discrets. Les humains? Comment sont-ils? Affreux, bêtes, inconscients, violents, égoïstes, prétentieux, bruyants, envahissants, et j'en passe. Le dernier humain que j'ai vu dans cette forêt était un homme. Il a assassiné un arbre à coups de hache. Quelle horreur! Comment peut-on être aussi cruel? Pourquoi faisait-il cela? Nous ne l'avons pas su. Juste avant de mourir, l'arbre a choisi une direction de chute de façon à tomber sur son assassin. Tous deux, l'arbre et leur prénom, qui leur donnent soutien à la même seconde. Mais alors, qui sont les coupables? Ce ne sont pas les humains qui jettent tous ces détritus. Je n'en ai aucune idée. Ce sont pourtant les humains qui utilisent toutes ces cochonneries. Oui, mais ils entassent tous leurs déchets dans de gigantesques décharges qui pourrissent. Ce n'est d'ailleurs pas mieux car toute cette pourriture s'infiltre dans le sol et rejoint les eaux. Aucun poisson n'a réussi à survivre dans ces eaux empoisonnées. Mais alors, nom d'un champignon, à qui devons-nous ce nettoyage quotidien? Je ne sais pas, mais je rends cette situation très inquiétante. Il y a peut-être un esprit malfaisant dans cette forêt. Je commence à avoir peur. Attention, j'entends du bruit. Voilà du mort. Qui est-ce? Je ne sais pas. Mais cela ne me dit rien qui vaille. Vite, opération camouflage. Sacré nom d'un oxyde de carbone! Qui a encore nettoyé cette foutue forêt? C'est pas nous. Mais je le sais bien que ce n'est pas vous! Stupide créature! Espèce de fou catalytique! Vous ne seriez quand même pas assez bête pour nettoyer aujourd'hui ce que vous avez pollué la veille! Oh non, pas aussi bête. Taisez-vous! Sacré nom d'un oxyde d'azote! Et cherchez! On cherche quoi, chef? Imbécile! On cherche les espèces d'écolos qui nous ont gâché notre joli travail! Ça, c'est bien vrai, chef. Pour un joli travail, c'était un joli travail. Tais-toi! Cherche! On cherche où, chef? Elle m'énerve! Elle m'énerve! On cherche partout! Espèce de biodégradable! Mais je ne vois rien, chef. Il n'y a personne par ici. Chef, vous pourriez me rappeler ce qu'on cherche?
nuées. Chut, elles sont peut-être encore tout près. Non, elles sont déjà loin. Mais elles vont sûrement revenir demain. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas les laisser continuer. Mais que faire? Elles ont l'air si méchantes. Elles me font peur. Il faut s'en aller, partir d'ici. Mais abandonner notre forêt à moi de ces sorcières? Pas question. Et de toute façon, où irions-nous? Dans une autre forêt. Es-tu sûr qu'il en existe d'autres? Elles ont peut-être été toutes détruites. Alors quelle solution? Je ne sais pas. Il faut réfléchir. Oui, réfléchissons. Pardon, excusez-moi. Vous nous avez fait peur. Vous ne pourriez pas frapper avant d'entrer? Je suis désolée, mais il n'y avait pas de porte. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes dans la forêt. Mais qui êtes-vous? Je suis le petit chaperon rouge. J'allais chez ma grand-mère lui porter une galette et un petit pot de beurre. Mais je me suis perdue dans la forêt. Pourriez-vous m'indiquer le chemin, s'il vous plaît? Non mais ça va pas la tête. Tu t'es trompé d'histoire. Ici, c'est un conte moderne. Tu trouveras jamais ta grand-mère. Vous êtes sûr? Oui, et si ta grand-mère était dans notre histoire, c'est pas un petit pot de beurre et une galette qu'il faut lui apporter, mais plutôt un hamburger au ketchup. Oh, excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vais tout de même essayer dans cette direction pour tenter de la trouver. Encore toutes mes excuses. Bon, revenons à nos moutons. De quoi parlions-nous? Nous ne parlions pas, nous réfléchissions. Ah oui, c'est vrai. Alors, réfléchissons. Pardon, Vous ne pourriez pas frapper avant d'entrer? excusez-moi, mais je n'ai pas trouvé de chaîne ni de mominette non plus d'ailleurs. Qui êtes-vous? Je suis le loup. Et je voulais savoir si vous n'auriez pas perçu une petite fille toute de rouge vêtue. Si, elle est partie dans cette direction. Je m'en doutais. Elle s'est encore trompée d'histoire, cette idiote. Ah, Oui, c'est ce que nous avions cru comprendre. cela va faire au moins 7 histoires que je traverse pour essayer de la rattraper. La dernière fois, c'était chez la Belle au Bois dormant. Elle était dans une de ses colères. Pensez donc, cette cratine de chapeau rouge l'a réveillée pour lui demander l'heure. La Belle au Bois dormant croyait que c'était son prince charmant qui la tirait de son sommeil. J'ai dû lui donner une boîte de somnifères entière pour qu'elle se rendorme et pour qu'elle se calme. Nous sommes dans quelle histoire ici, hein? Vous êtes arrivé dans un conte moderne. Est-ce que ça finit bien? Je ne sais pas, nous n'en sommes qu'au début de l'histoire. Bon, alors, bon courage. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Vous dites qu'elle est partie dans cette direction? Oui, par là. Alors, au revoir, excusez-moi encore. Hein. Oh là là. Toutes ces allées et venues me perturbent. Je ne sais plus où nous en étions. Nous en étions nulle part parce que nous réfléchissions. Ah oui, c'est vrai, nous réfléchissions. Mais à quoi réfléchissons-nous? Je ne m'en souviens plus. Nous cherchions une solution pour les polysorcières. Les polysorcières, je les avais oubliées celles-là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le mieux serait d'aller se reposer et de réfléchir au problème en dormant. La nuit porte conseil, Paris. Oh oui, allons dormir. Je suis épuisée. Attention! Je vois avec quelqu'un! Je crois que ce sont des humains! Des humains! Vite, il faut filer d'ici! Oh, moi? Je saurais bien rester! Tu es fou! Pourquoi veux-tu rester? Je n'ai jamais vu d'humains! J'aimerais bien savoir comment ils sont! Il ne faut mieux pas! Les humains sont les animaux les plus dangereux de toute la Terre! Ce n'est pas grave! Je me transformerai en champignon et... ils ne s'habitueront de rien! Reste si tu tiens, mais écoute-toi tout de même. Vite, ils arrivent! Filons! Au fait, on a oublié de te prévenir. Les humains adorent manger les champignons. Tu n'aurais pas pu me le dire plus tôt! Attends-moi! Trop tard! Je viens à la vie! Trop tard! Trop tard, le voilà! Voilà! Nous y sommes! Ah bon? C'est ici? C'est ça la forêt dont tu nous as tant parlé? Oui. Ce n'est pas du tout comme tu nous l'avais raconté, grand-mère. Évidemment, elle a beaucoup changé. Ouais, tu nous as encore raconté des bobards, ça ne ressemble à rien de ce que tu nous as décrit. Évidemment, elle a beaucoup changé. Tu l'as déjà dit, tu auras d'autres, grand-mère. De mon temps, il y avait des feuilles aux branches des arbres.
Il y en a toujours, grand-mère. Non, pas des feuilles de papier, des feuilles d'arbre. Et c'est comment des feuilles d'arbre? Et à quoi ça sert? Des feuilles d'arbre. Il en existait de toutes les formes, en général de couleur verte. Elles permettaient aux arbres de vivre, de respirer. Qui t'a raconté ces foutaises? Mais personne, je le constatais par moi-même. Quand j'étais jeune, je venais souvent dans la forêt avec votre grand-père. Et qu'est-ce que tu venais faire ici? Eh bien, à vrai dire, nous venions cueillir des fleurs. Des fleurs? Qu'est-ce que c'est? Ah, mes enfants, les fleurs, elles portaient tout un nom charmant. Et que ce soit rose ou capucine, marguerite ou bouton d'or, elles enjolivaient de leur beauté et de leur parfum. Grand-mère, tu nous fatigues avec ton charabia. Montre-nous plutôt où elles sont tes fleurs. Dans la forêt, nous venions cueillir des jonquilles, mais il n'en reste plus. D'ailleurs, il ne reste plus grand-chose apparemment. Grand-mère, tu avais promis de nous faire découvrir des choses merveilleuses. Où sont-elles? Depuis que votre grand-père est mort, je ne suis jamais retournée dans la forêt. Je ne pouvais pas savoir que tout était aussi mort ici aussi. Mais grand-mère, arrête de délirer, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un champignon. Ça ne ressemble pas à ce que nous avons à la maison en conserve. Oui, les champignons de Paris que maman fait cuire avec des œufs, c'est vraiment bon. Celui-ci a une belle couleur, il doit être encore meilleur. On le mange? Oh oui, mangeons-le, j'ai faim. Non! Ce champignon est une amanite mouche. Si vous le mangez, vous pouvez mourir. Nous ne sommes pourtant pas des mouches. Oui, j'ai très faim, grand-mère. Alors rentrons à la maison. De toute façon, la nuit va bientôt tomber. Même si ça n'existe plus, tu nous raconteras encore comment c'était la forêt quand tu venais avec grand-père. Oui les gens, j'essaierai de m'en souvenir. Oh là là! Je l'ai échappé belle! Vite, viens!
question de routine. Peut-on savoir à quoi tu réfléchis? À quoi je réfléchis? Je ne sais plus. Dites les copines, à quoi réfléchis-tu? Parce que tu peux être tête en l'air. On réfléchit à... Tiens, c'est bête, je ne me souviens plus à quoi on réfléchit. Dites, chef, je ne m'en souviens plus. Ah ça alors? Moi non plus. Attendez, chef. On va réfléchir pour se rappeler à quoi on réfléchissait. Arrêtez de réfléchir! Ça m'agace! Alors qu'est-ce qu'on fait, chef, si on réfléchit plus? On polie, chef, on polie. Non, pas maintenant. Regagnons notre cantonnement. Il faut trouver une solution pour surprendre ces écolos nettoyeurs. À vos ordres, chef. Stop! Qu'est-ce qui se passe, chef? Puis-je savoir où vous allez? Oui, chef, nous allons à notre cantonnement. Et vous comptez le trouver dans cette direction? Je sais pas, chef. Pouvez-vous me dire où se trouve notre cantonnement? Je sais pas, chef. Dites les copines, où se trouve notre cantonnement? Je ne sais pas, je ne m'en souviens. Moi, c'est pareil. Je ne m'en rappelle plus. Mais moi non plus. Vous savez, vous, chef? Bande de recyclés biologiques! Notre cantonnement se trouve dans l'usine de produits chimiques, qui se trouve non pas dans la direction où vous allez, mais dans le sens contraire! Ah, est-ce qu'on peut être distrait tout de même? Ah, heureusement que vous étiez là, chef. On a bien failli se tromper. Elle m'agace! Elle m'agace! Ouf, elles sont parties. Ça que j'ai peur. C'est la dernière fois que je me propose comme espion. Vous pouvez venir, elles sont parties. Alors, tu as pu entendre ce qu'elle disait? Oh là là, oui. Elles cherchent un plan pour nous démasquer. Et comment vont-elles s'y prendre? Ça, elles ne savent pas. Elles sont parties à leur cantonnement pour y réfléchir. Et où se trouve leur cantonnement? Dans une usine de produits chimiques dans cette direction. J'ai peur. Mais je ne sais pas exactement où. J'ai peur. Qu'est-ce que nous allons faire? Chut! Taisez-vous. J'ai entendu du bruit. Ouh là là, ce sont les polices sorcières qui reviennent. Non, les bulles, ils viennent de l'autre côté. Oui, c'est vrai. J'aperçois des ombres entre les arbres. Vite! Opération camouflage! Nous n'avons vraiment pas de chance. Nous trouvons enfin une forêt et regardez dans quel état elle se trouve. Lamentable. Peut-être, mais c'est tout de même une forêt. Et il y a si longtemps que nous n'en avions pas vu. Tu as raison. Même si elle n'est pas belle, une forêt, c'est une forêt. Nous pourrions peut-être essayer de chercher plus loin. Ah non, cela fait déjà trop longtemps que nous cherchons. Moi, de toute façon, je suis épuisée et je ne ferai pas 1 mètre de plus. Moi non plus. J'ai les pieds en marmelade et je n'irai pas plus loin. Je vais m'asseoir sur ce champignon. Et je n'en bougerai plus. Ah! Vous m'avez fait peur. Mais qui êtes-vous? Je croyais m'asseoir sur un champignon. Je suis un champignon. Vous n'allez pas me manger? Quelle drôle d'idée. Pourquoi est-ce que nous te mangerions? Peut-être parce que vous êtes des polices sorcières? Des sorcières? Nous sommes plutôt le contraire. Nous sommes des fées. Est-ce que les autres champignons sont aussi des champignons comme toi? Oui. Dans ce cas, cela ne sert à rien de rester dans cette position ridicule. Tu se lèves. Eh oh! Les copains, levez-vous! C'est vrai? Vous êtes des fées? Évidemment, nous en sommes. Vous en doutez. Je m'étais laissé dire que les fées n'existaient plus. C'est faux. Il est vrai qu'il n'en reste plus beaucoup, mais nous existons encore. Ou plutôt, nous survivons encore. Car pour ne pas mourir, nous avons besoin des forêts pour nous régénérer. Et surtout, il faut que les humains continuent de croire en nous.
notre existence. Malheureusement, aujourd'hui, seul un petit nombre d'entre eux prend un livre de compte pour s'assurer que nous existons. Ils préfèrent occuper leur temps devant les images agressives et abrutissantes de leur télévision. Et plus, ils s'éloignent de nous. Moins ils croient en nous, et nous disparaissons les unes après les autres. Nous ne sommes plus que quelques-unes à résister. Nous sommes passés de mode. Comme on dit dans leur jargon, c'est ringard de croire aux fées. Nous sommes les dernières fées, les fées ringardes. Pour vous, les lutins, ce n'est pas la même chose. Vous vous êtes toujours cachés des humains, et vous n'avez pas besoin d'eux pour exister. Nous ne sommes pas à l'abri du danger pour autant. Des créatures maléfiques veulent nous éliminer. Qui sont-elles? Les polysorcières. Elles veulent nous empêcher de réparer les dégâts qu'elles font à la forêt. Oh, les polysorcières, elles sont donc arrivées jusqu'ici. Vous les connaissez? Oui, si ce ne sont pas elles, ce sont leurs sœurs, car elles sont de plus en plus nombreuses. Plus les humains sont seuls, plus elles se multiplient. Elles ont envahi la planète. Alors, nous n'avons aucune chance de leur résister. Nous avons peut-être pour vous une solution. Que voulez-vous dire? Les polysorcières ont un petit défaut. Elles n'en ont pas qu'un, elles ont tous les défauts. Oui, mais le défaut dont on vous parle peut les tuer. Les polysorcières sont allergiques aux fleurs. Elles ne peuvent pas supporter la vue ou l'odeur d'une fleur. Ça les tue. Ça nous fait une belle jambe de savoir ça, mais il y a belle lurette que plus aucune fleur ne pousse dans cette forêt. Nous vous avons dit que nous avions une solution à vos problèmes. La voici. Qu'est-ce que c'est? Une graine de fleur. Incroyable! Incroyable, oui, mais il y a un problème, et de taille. Pour que la graine devienne fleur, il faut du temps. Et d'ici là, les polysorcières nous auront trouvés et décimés. Nous ne sommes pas des fées pour rien. Cette graine est magique. Il lui suffit d'une nuit pour se transformer en fleur. Dans ces conditions, ne perdons pas de temps. Où allons-nous la planter? Peu importe. Cet endroit fera l'affaire. Pardon, excusez-moi. Encore vous? Je suis le petit chaperon rouge. Excusez-moi de vous déranger. J'allais chez ma grand-mère lui porter une galette. Et vous vous êtes perdu? Oui, on sait. Pourriez-vous m'indiquer le chemin? Cela devient urgent. Ma grand-mère doit s'inquiéter. Ma galette s'est émiettée. Le beurre commence à fondre. Et moi, j'ai très envie de faire pipi. Nous sommes désolés, mais nous ne connaissons toujours pas le chemin qui mène chez votre grand-mère. À moins qu'elle fait... Oh, mesdemoiselles, je vous serais très reconnaissante si vous pouviez me renseigner. Je suis le chaperon rouge. Et... Oui, nous connaissons l'histoire. Je crois que la maison de votre grand-mère se situe dans cette direction. Mais je n'en suis pas sûre. Nous n'avons jamais travaillé dans votre coin. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je vais essayer la direction que vous m'avez indiquée. Au revoir et merci. Bon, remettons-nous vite au travail. Et je ne me souviens plus de ce que nous devions faire. Vous deviez planter la graine. Ah oui, c'est vrai, la graine. Pardon. Décidément, vous faites exprès de nous faire peur. J'ai pourtant essayé d'être discret, mais je n'ai toujours pas trouvé la tuer ni la bonne lunette. Nous tâchons d'en installer pour la prochaine fois. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis le loup, et je voulais savoir si vous n'auriez pas perçu une petite fille toute de rouge vêtue. Elle est partie dans cette direction. Oh non! Par là, c'est l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Et je n'ai rien à faire, moi, dans cette histoire. Moi, j'en ai marre, il y en a marre, mais il y en a marre. D'ailleurs, c'est bien ça, j'abandonne, je démissionne. Si vous revoyez cette crétine de chapeau rouge, vous pourrez lui dire qu'elle est se faire manger par quelqu'un d'autre, hein. Moi, je tiens ma révérence. Mesdames, messieurs, bien le bonjour. Pendant que j'y pense, vous n'auriez pas aperçu 3 petits cochons? Non, pourquoi? On m'avait brosé une avant-poids pour une soirée avec 3 petits cochons. Maintenant que je suis au chômage, ça pourrait peut-être m'intéresser. Nous n'avons pas vu de cochons dans les parages. Tant pis, hein. Au revoir. J'ai beaucoup de mal à saisir la psychologie des personnages de ces contes rétro. Plantons la graine. Voilà. Et maintenant, attendons et espérons.
ce que c'est lourd toutes ces cochonneries! J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais! Mais maintenant, après la peine, le plaisir, vidons, déversons, polluons, nous sommes les polysorcières! Une fleur! Quelle horreur! Vite! Dégagez son ici! Waouh! Ce qu'elle est belle! Les Ferragardes n'avaient pas menti. Et maintenant, cueillons-la, allons détruire ces vilaines sorcières. Quel dommage de couper une si jolie fleur! C'est pour une bonne cause! C'est moi qui la porterai! Toi? Pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Parce que je l'ai dit en premier! C'est moi qui ai planté la graine, c'est donc à moi de l'accueillir. Non! Je suis le plus vieux d'entre vous! Je suis prioritaire! Non, c'est au plus jeune d'avoir cet honneur! C'est moi! Non, c'est moi! Arrêtez donc! Vous êtes fous! Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Pourquoi vous faites ça? Nous voulions chacun avoir l'honneur de porter la fleur pour aller détruire les polysorcières. Vous êtes vraiment stupide! Vous ne savez même pas où se trouve exactement leur cantonnement! Tiens, en fait, c'est vrai. Quel beau gâchis! Et maintenant, non plus de fleurs pour les détruire! Pour ce qui est de la fleur, nous ne pouvons rien faire pour vous! Mais pour ce qui est du coordonnement des polysorcières, nous pouvons vous renseigner! Qui êtes-vous? Peu importe, nous voulons seulement vous aider. Si vous le voulez, nous pouvons vous conduire là où sont les polysorcières. Oui, nous savons où elles se trouvent et nous avons le moyen de vous débarrasser d'elles. Vous cultivez des fleurs? Non, pas des fleurs, mais quelque chose de mieux. Qu'est-ce que c'est? Nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant. Mais suivez-nous et nous vous montrerons ce que c'est. Pourquoi voulez-vous nous aider? Parce que nous détestons la pollution. Oui, les déchets, le mazout, les fumées d'usine. C'est laid, c'est affreux, c'est hideux, c'est monstrueux, c'est sublime. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-la. Elle déraille. Vous n'êtes pas venus pour nous aider. Vous êtes des polysorcières. Nous, des polysorcières? Quelle drôle d'idée! Ne laissons pas s'échapper.
je continue à avoir des hallucinations. Non, allez, non, c'est un champignon qui parle. La nourriture qui parle. Ne c'est pas de la nourriture! Qu'êtes-vous alors? Le sang des champignons dans la forêt. Et vous? Ça se voit, nous sommes des cochons. Que faites-vous par ici? Nous sommes en fuite. Nous sommes échappés de notre prison. Pourquoi étiez-vous en prison? Vous avez fait quelque chose de mal? Absolument pas. Nous y sommes enfermés depuis notre naissance. Nous sommes tyrannisés par les humains. Ils nous enferment dans des box où nous ne pourrons même pas nous retourner. Pourquoi font-ils cela? Pour nous manger, ils nous assassinent et nous transforment en saucisses et en boudin. Quelle horreur! Les humains sont aussi sauvages que les polysorcières. Qui sont les polysorcières? Ce sont nos ennemis. Elles ont emmené un des nôtres et l'ont emmené dans leur cantonnement. Malheureusement, nous ne savons pas où. Nous sommes sûrs que c'est dans une usine de produits chimiques, mais nous ne connaissons pas l'endroit où elle se situe. Une usine de produits chimiques. Il n'y en a qu'une dans la région, nous savons où elle se trouve. Puisqu'elle est juste à côté de la porcherie industrielle où nous étions emprisonnés. Si vous le voulez, nous vous expliquerons la route à suivre. Mais nous ne vous accompagnerons pas. Vous comprenez seulement pourquoi. Là, voilà. Je vous trouve enfin. Cela va faire 5 histoires que je traverse pour essayer de vous rattraper. Qui c'est celui-là? C'est le loup. Il cherche après le petit chaperon rouge. Ah non, hein, moi cette crétine de chapeau, j'en ai plus rien à cirer. Hein. Ce sont eux là que je cherche. Hein. Vous êtes bien les 3 petits cochons? J'aime bien des cochons, oui, mais petits, pas vraiment. Peu importe, j'ai été embauché pour travailler dans votre histoire. Hein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je n'y comprends rien. Écoute, Lou, je crois qu'il y a erreur. Ces 3 cochons sont dans notre histoire. Ici, c'est un conte moderne et tu n'as rien à y faire. Ah, quel dommage. Vous n'êtes sûr que vous n'avez même pas une petite place pour moi, même en figurant? Non, aujourd'hui, les loups n'existent plus. Et si tu jouais un rôle dans notre histoire, cela paraîtrait anachronique. Tant pis, je vais aller voir du côté des fables de la fontaine pour voir si on pose un mot. Le loup me fait pitié. Il a tellement envie de travailler. Il faudrait qu'il soit aussi. De nos jours, il n'y a plus beaucoup d'offres d'emploi pour les personnages de conte. Nous avons appris la mauvaise nouvelle. C'est affreux. Nous ne pouvons tout de même pas laisser votre ami avec ces affreuses légères. Que pouvons-nous faire pour vous aider? Grâce à nos amis les cochons, nous savons où trouver les polysorcières. Mais malheureusement, nous n'avons plus de fleurs. Que s'est-il passé? Nous l'avons stupidement détruite. Heureusement, nous sommes là. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux maintenant. Ce sont des graines de fleurs. Eh oui, c'est ringard peut-être, mais pas gâteuse.
Je suis le démon chargé de polluer l'atmosphère. Je me nourris des déchets toxiques provenant des automobiles, des usines et des centrales énergétiques. J'aime faire des trous dans la couche d'ozone et c'est moi qui provoque les pluies acides qui font mourir les arbres. Je suis Mitrita, démon chargé de polluer la terre. Je me nourris de déchets industriels et ménagers, de nitrates, d'engrais artificiels, de biocides, de fongicides, d'insecticides, d'herbicides, que je remise ensuite sur cette bonne terre fertile, que je rends stérile, incultivable. Grâce à moi, les végétales et animales vont disparaître de cette planète. Par pitié, laissez-moi partir. Je suis Phosphata, démon chargé de polluer l'eau. Dans les mers, les fleuves, les lacs et les rivières, j'urine des tonnes de litres de détergents, de phosphate, de purin, de solvant et d'huile de vidange. Avec moi, plus aucune vie aquatique n'existera. Oh, pitié, laissez-moi partir. Je ne vous ai rien fait. Rien fait. Toi et tes complices, vous gênez le travail de nos polysorcières en nettoyant ces gazons crasses. Personne ne doit nous empêcher d'accomplir notre œuvre. Nous détruirons toute vie sur Terre. Ce sera le règne de la saleté sordide, de la crasse immonde. Nous imposerons l'empire de la pourriture malsaine, de la puanteur infecte, de la pestilence répugnante. Nous nous vautrerons sur des plages de mazout nauséabonds. Nous nous roulerons dans des magmas de boue fétide. Nous nous baignerons dans des eaux noires de pétrole malodorant. Nous inhalerons les odeurs nauséeuses de l'air vicié. Nous humerons les parfums repoussants des fumées toxiques. Nous admirerons les paysages hideux de béton inesthétique. Et vous, stupides rejetons écolos, vous entravez nos merveilleux projets d'une planète difforme et estropiée. Mais rien ne nous arrêtera. Le départ de la course au néant a été donné. Nous organisons le cataclysme final. Et ce n'est pas vous, minables microbes écologistes, qui l'empêcherez. Mais qui êtes-vous? Ce doit être le diable en personne. Qui vous a créé? Non, petit avorton biologique. Nous devons notre existence à la stupidité des humains. Dans leur inconscience égoïste, ils nous ont donné vie, sans même s'en apercevoir. Et sans s'en apercevoir, ils disparaîtront pour nous laisser la place. Tiens, voilà nos fidèles polysorcières de retour. Avez-vous accompli votre mission? Nous avons parfaitement exécuté vos ordres. Nous avons déversé les déchets radioactifs dans la rivière. Elle a aussitôt changé de couleur comme si elle avait honte. Nous avons ensuite déchargé les résidus toxiques dans la forêt. Même les rats se sont enfuis. Bien, très bien. Avez-vous capturé d'autres chiens-pélutins? Hélas non, ils sont introuvables. Il faut les détruire, organiser des battues, tendre les pièges, brûler la forêt, peu importe. Mais il faut qu'ils disparaissent. Ne vous inquiétez pas, nous les débusquerons et nous vous les ramènerons. Bien. En attendant, débarrassez-nous
nous de ce minuscule résidu diététique? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce que vous voulez. Mais nous ne voulons plus le voir. Il nous gâche le paysage. On pourra peut-être le faire rôtir au barbecue. Ou plutôt, le faire bouillir du barbecue. Ça, c'est une bonne idée. Allons chercher une marmite, nous allons les bouillanter. Bonjour tout le monde. Excusez-moi de vous déranger. J'espère que je ne perturbe pas trop votre petite réunion de famille. Qui est cette étrangère? Je ne sais pas. Nous ne l'avons jamais vue. Je me suis dit qu'il y avait une grande fête ici et j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'inviter. Vous arrivez au bon moment. Nous allons justement faire une bonne soupe aux champignons. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Qui t'a désigné notre cachette? Oh là là, vous posez beaucoup trop de questions à la fois. Calmez-vous. C'est la vie moderne qui vous met dans cet état. Vous devriez vous reposer. Fiche de nous! Attrapez-la et faites-la bouillir avec le champilutin! Et la marmite ne sera pas assez grande. Tu n'auras qu'à utiliser 2 marmites! Stupide créature sans cervelle! Ah oui, c'est pas bête. Attrapons-la. Elles sont mortes? Oui, et elles ne feront plus de mal à personne. Et toi, tu es sauvée. Oh, merci beaucoup. J'ai eu si peur. Mais où sont mes compagnons? Ils sont là en arrière-garde. Vous pouvez venir maintenant. Nous ne pourrons jamais vous remercier. Nous sommes si heureux. Ne vous réjouissez pas trop vite. Malheureusement, il reste beaucoup de pollues sorcières de par le monde. Et il existe aussi beaucoup d'autres démons de la pollution. Et malheureusement, tant que les humains n'auront pas changé leur mentalité, leur façon de vivre, cela ne s'arrêtera pas. Mais alors, que pouvons-nous faire? D'abord, ne pas baisser les bras et continuer à lutter contre ces démons pollueurs. Il doit bien exister sur Terre quelques hommes assez intelligents pour prendre conscience qu'ils doivent réagir. Peut-être qu'à leur tour, ils parviendront à faire réagir d'autres humains, qui peut-être aussi en feront réagir d'autres. Et si tous réagissent, peut-être arriveront-ils à sauver notre planète. Ça fait beaucoup de peut-être. Qu'importe, l'espoir fait vivre. Et comme il vaut mieux vivre que mourir, il est donc préférable d'espérer. Alors, espérons et ne perdons pas de temps. En route! En route! Je voulais vous demander si vous n'auriez pas vu ma grand-mère parmi les spectateurs. Attends, on n'a pas vu, nous, ta vieille, hein. Oh, excusez-moi encore. Au fait, puisque vous êtes là, ça vous plairait que je vous raconte mon histoire? C'est un très joli conte, vous savez. Attends, on en a rien à foutre, là, de ton histoire. Surtout... Je vous assure que c'est une très belle histoire qui a fait rêver les enfants pendant des années. Attends, là, Chaperon, je t'arrête de ramer parce que là, t'es sur table, hein. Là, t'es vieux jeu, t'es complètement rétro, t'es plus à la mode, quoi. Là, tu t'es bagoche, tire-toi parce que ça ne va plus, là. Je vous raconte juste le début, d'accord? Et si ça vous plaît, je continue. Là, Chaperon, je t'es sur l'âme, quoi. C'est du moderne qu'on veut, hein.
scénario branché de la baston, docteur Ragnagnon, partage-toi, je te casse, Bon, alors je m'en vais.
encadre parce que sans eux, je n'y serais jamais arrivé. Il y a les techniciens, il y a les gens qui sont à la lumière, etc. La plupart sont des gens de l'atelier, de la section atelier théâtre adulte qui jouent dans 15 jours dans Nina. Et j'espère que vous viendrez les encourager. Il y a des gens qui est venu. Et puis à la lumière, Simon Liénard. Hein. On peut tous les applaudir. Voilà, et puis je voulais vous remercier d'être venus malgré la chaleur. Je sais bien qu'on est mieux sur une terrasse de café plutôt que dans une salle de théâtre. Alors vous n'en avez que plus de mérite à être venus nous encourager et nous en avons besoin pour faire vivre ce Studio 17 où nous allons vous proposer le plus de spectacles possible. Merci encore d'être venus. On vous rejoint dans quelques instants, le temps qu'elle se rhabille, qu'il se rhabille. Et on vous rejoint dans le hall où le bar est ouvert. Merci beaucoup. Je vous signale aussi que la pièce intégrale Sacrément d'un oxyde d'azote est en vente dans le hall aussi. Merci, au revoir, à bientôt.